Merci Bobby. Bonjour, je m'appelle Andrea Ragna. Je suis un dessinateur qui travaille dans les films d'animation. Mon parcours est commencé en Italie. Moi, je suis italien. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait une école en Italie. C'est un collège d'art, en fait, où on apprend les dessins. Après ça, moi, je voulais travailler avec mon talent. À l'époque, Internet commençait un tout petit peu. Et j'ai essayé de trouver des studios d'animation en Italie qui faisaient des dessins animés. Et là, j'ai travaillé sur mon portfolio à la maison, tout seul, un tout petit peu. Et une fois que le portfolio était pour moi bien, je l'ai envoyé au studio. Et il y a eu un studio à côté de Bologne, en Italie, qui m'a embauché. Et là, j'ai commencé à mettre mon premier pied, disons, dans le vrai métier. Et c'est là, avec des collègues, des seniors de l'époque, qui j'ai un tout petit peu appris un peu plus à devenir un professionnel dans ce métier. Actuellement, je travaille à Paris. Je suis là depuis 10 ans. Et depuis 3 ans à peu près, je travaille pour un studio qui s'appelle Technicolor. Et voilà, avec eux, je travaille dans la supervision un tout petit peu des storyboards. Le métier de superviseur de storyboard, ça consiste à quoi? Ça consiste d'intervenir avec le réalisateur de la série ou de film au long de la chaîne de création des storyboards. On fait en manière que les storyboards soient en ligne, disons, avec la direction artistique et technique du projet, du début à la fin. C'est un peu un mélange entre, disons, de réaliser des corrections artistiques et techniques qu'on met en place avant de commencer à réaliser l'animation. Ce que j'aime plus dans ces métiers-là, parfois on l'oublie parce que comme on y est dedans, on le fait tous les jours, donc on l'oublie un tout petit peu. Mais c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est de voir les projets naître. Des petites phrases, des petits mots-clés, ce qu'on appelle un pitch un tout petit peu. Ensuite, on voit ces petits mots se transformer en synopsis. On le voit se transformer un tout petit peu en images, avec des moodboards, avec des idées, des croquis, etc. Jusqu'à quand on commence à développer un peu plus le personnage, avec des dessins évidemment. Et une fois que toute cette partie de pré-production avec l'histoire, le scénario, les dessins des personnages et les storyboards, on commence à voir les personnages se animer et devenir vivants. C'est quand même magique. Aujourd'hui, moi je pense qu'il y a 2 écoles dans le monde qui sont importantes. Une est à Paris, qui est les Gobelins, évidemment. Je pense qui se rapproche un peu à ces métiers, les étudiants et tout, ils connaissent l'école. Et aussi, il y a une très bonne école aux États-Unis qui s'appelle CalArt, c'est de California Institute of Art, je crois, un truc comme ça. Et donc, ce sont les plus importantes. C'est difficile d'y entrer parce qu'il y a des tests, il y a des commissions et tout. Mais sinon, dans le monde et aussi en France, il y a beaucoup d'écoles qui naissent un peu tous les jours, disons, entre guillemets. Il y a plein de workshops, plein de formations qui naissent comme ça. Moi, je conseille toujours, pour savoir si l'école ou le workshop qu'ils ont choisi est bien, c'est de regarder les CV des intervenants. Voilà, savoir qui est la personne qui va vous apprendre le travail. C'est quelqu'un qui travaille, qui a travaillé, ou, voilà, ou qui a une vraie expérience dans le métier, quoi. En fait, en France, il y a un tarifaire qu'on peut trouver sur l'Internet. On peut chercher sur Google le tarifaire métier du film d'animation en France. Et là, on trouve des sites avec les prix un tout petit peu des salaires, si je peux dire comme ça. Disons qu'on va dans un tarif journalier qui part de à peu près 90 € et on peut monter à 250, 300. Après, ça dépend si on est salarié en intermittent de spectacle, si nous sommes en freelance. Voilà, il y a des fourchettes qui peuvent changer. Mais en gros, c'est entre quand on est salarié, le minimum un peu, ça part de 90 € par jour jusqu'à 200 €. Donc après, je vous laisse faire les calculs par mois, par semaine, etc. Les conseils que je donne pour les personnes ou les jeunes qui veulent se mettre dans ce métier, c'est avant tout d'avoir une bonne base de dessin,
Parce qu'il faut savoir dessiner les personnages avec un volume, faire en manière que le personnage soit placé dans le décor de manière correcte. Donc déjà, il y a ça. Et après, penser aussi que c'est un métier artistique et technique. Parce qu'il faut être des artistes, donc avoir un esprit artistique, évidemment. Mais il faut aussi connaître le langage du cinéma, le langage du script, les choses techniques comme le rendering, la lumière des scènes, la théorie de la couleur, etc. Donc il y a plein de choses à savoir, à connaître. C'est une formation qui va prendre du temps. On ne devient pas dessinateur dans le dessin animé en 15 jours, pas du tout. Donc il faut se mettre là et pour le temps, étudier, s'entraîner, regarder ce qu'ils font les autres et essayer de s'améliorer tous les jours, quoi. Pouvoir me déplacer dans l'espace et dans le temps, en manière facile. Donc, pouvoir voir qu'est-ce qu'il va y avoir après, qu'est-ce qu'il y avait avant, et aussi dans l'espace. Pouvoir être dans un clin d'œil aux États-Unis, après en France, après en Italie, ça peut être pas mal.